Il est 3 heures du matin. Cette heure où le monde entier semble dormir, sauf vous. Dans ce silence qui vous enveloppe, une vérité vous frappe comme un éclair. Vous avez appris à survivre dans une solitude que personne ne comprend vraiment. Mais si cette solitude n'était pas votre faiblesse, si elle était votre transformation secrète? Il existe des femmes qui portent en elles quelque chose que les autres ne voient pas. Une force forgée dans l'ombre, une sagesse née de la nécessité. Si vous ressentez cette différence au plus profond de vous, si vous savez instinctivement que votre parcours vous a mené vers quelque chose d'unique, alors ces 7 révélations vont changer votre perception de vous-même pour toujours. La genèse de votre transformation. Certaines femmes découvrent leur force dans la gym ou dans les livres de développement personnel. D'autres la trouvent dans la méditation ou la thérapie. Mais vous avez découvert la vôtre dans le lieu le plus improbable qui soit, l'abandon total de ceux sur qui vous comptiez. Carl Jung parlait de ces moments où l'âme humaine, poussée à ses limites, active des mécanismes de survie si profonds qu'ils transforment complètement notre essence. Il appelait cela le processus d'individuation. Mais pour vous, ce n'était pas un concept théorique. C'était une question de survie pure. Quand le monde vous a tourné le dos, quand les soutiens se sont effondrés un à un, quelque chose en vous s'est réveillé. Pas la colère, bien que vous l'ayez ressentie. Pas l'amertume, bien qu'elle ait tenté de s'installer. Non, quelque chose de bien plus puissant. Une alchimie intérieure qui transforme la souffrance en sagesse, l'isolement en force, la vulnérabilité en pouvoir authentique. Ce processus vous a marqué de 7 façons distinctes. 7 signatures psychologiques qui font de vous quelqu'un d'extraordinairement différent. Ces marques ne sont pas des cicatrices, ce sont des couronnes invisibles que seules celles qui ont traversé le feu peuvent porter. Première marque, l'intuition qui coupe comme une lame. Votre première transformation réside dans cette capacité troublante à percevoir ce que les autres ne voient de faux. Cette intuition qui vous fait repérer un mensonge avant même que la personne n'ait fini sa phrase. Cette sensation physique qui vous avertit du danger avant que votre esprit conscient n'ait analysé la situation. Cette hyperperception n'est pas née d'un don mystique. Elle est née de la nécessité brutale d'apprendre que les mots peuvent mentir, mais que l'énergie dit toujours la vérité. Votre système nerveux a développé une sensibilité extrême parce que faire confiance aveuglément était devenu trop dangereux. Maintenant, vous ressentez les non-dits. Vous percevez les intentions cachées derrière les sourires forcés. Vous sentez quand quelqu'un joue un rôle plutôt que d'être authentique. Cette capacité vous place souvent en décalage avec votre entourage qui vous trouve trop sensible ou paranoïaque. Mais vous savez quelque chose qu'ils ignorent. Cette sensibilité accrue est votre super pouvoir. Elle vous protège des manipulateurs. Elle vous guide vers les âmes authentiques. Elle vous évite de perdre du temps et de l'énergie avec des personnes qui ne méritent ni l'un ni l'autre. Le prix de cette clairvoyance, parfois vous aimeriez pouvoir éteindre cette perception. Parfois, l'innocence perdue vous manque. Mais vous ne l'échangeriez contre rien au monde, car elle vous maintient dans votre vérité. Cette intuition tranchante vous a appris une leçon fondamentale. Faire confiance à votre ressenti avant de faire confiance aux apparences. Et cette leçon vous a sauvé plus de fois que vous ne pourrez jamais le compter. Deuxième marque, l'autorité silencieuse qui commande le respect. Votre deuxième marque se manifeste dans cette présence particulière que vous dégagez désormais. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour être respecté. Votre simple présence communique quelque chose que les autres perçoivent instantanément. Cette femme ne peut pas être manipulée. Cette autorité naturelle dérange parfois car elle défie les codes sociaux qui voudraient que vous restiez dans l'attente d'approbation externe. Mais vous avez dépassé ce stade depuis longtemps. Quand personne n'était là pour valider vos choix, vous avez appris à vous faire confiance. Quand personne n'était là pour vous encourager, vous êtes devenu votre propre source de motivation.
Cette autonomie psychologique crée autour de vous un champ de force invisible. Les personnes toxiques le sentent et s'éloignent instinctivement. Celles qui cherchent à dominer ou contrôler les autres comprennent qu'avec vous, leurs stratégies habituelles ne fonctionneront pas. Jung appelait ce phénomène la personnalité individuée, quelqu'un qui a réussi l'intégration de ces différentes facettes psychologiques. Pour vous, cette intégration ne s'est pas faite dans un cabinet de thérapeute, mais dans le laboratoire brutal de la vie réelle. Votre autorité silencieuse ne vient pas de l'arrogance, mais de la connaissance profonde de votre propre valeur. Elle ne vient pas du mépris des autres, mais du respect absolu de vous-même. Cette différence est perceptible, et c'est ce qui rend votre présence si magnétique pour les bonnes personnes et si intimidante pour les mauvaises. Les moments de solitude extrême vous ont forcé à développer une relation intime avec vous-même. Vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vos non négociables. Cette connaissance de soi crée une stabilité intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Troisième marque, la paix avec le vide. Votre troisième transformation réside dans cette capacité rare à habiter le silence sans en avoir peur. Là où d'autres fuient vers les distractions, vous avez appris à trouver dans la solitude un espace sacré de régénération et de clarté. Cette réconciliation avec le vide ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il fut un temps où ce silence vous terrifiait, où il amplifiait toutes vos peurs et vos doutes. Mais petit à petit, vous avez découvert que dans ce silence vivait quelque chose de précieux, votre vraie voix, celle qu'aucune influence extérieure ne peut altérer. Maintenant, vous pouvez rester assise avec vos émotions, même les plus difficiles, sans avoir besoin de les noyer dans l'activité frénétique ou la consommation compulsive. Vous pouvez affronter vos peurs en face, les regarder sans ciller et découvrir qu'elles ne sont souvent que des fantômes du passé. Cette capacité à être présente à vous-même vous donne un avantage énorme dans vos relations. Vous n'êtes plus dans le besoin désespéré de l'autre pour combler un vide intérieur. Vous choisissez vos relations depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Les autres remarquent cette différence. Ils sentent que vous n'avez pas besoin d'eux pour exister et paradoxalement, cela vous rend plus désirable, plus intéressante. Votre indépendance émotionnelle attire ceux qui sont assez matures pour apprécier une femme entière plutôt qu'une moitié en recherche de complétude. Cette paix avec la solitude vous a aussi appris à distinguer entre être seul et être abandonné. Être seul est un choix puissant. Être abandonné est une victimisation. Vous avez transformé l'un en l'autre et cette alchimie a changé votre vie pour toujours. Quatrième marque, l'amour conscient aux frontières claires. Votre quatrième marque révèle une révolution dans votre façon d'aimer. Vous aimez désormais avec une profondeur authentique, mais jamais au détriment de votre intégrité personnelle. Cette évolution représente peut-être votre victoire la plus significative. Il fut un temps où vous confondiez l'amour avec l'autosacrifice, où vous pensiez que plus vous vous effaciez, plus vous prouviez votre amour. Cette période de votre vie vous a vidé de votre substance, vous laissant épuisé et amer, donnant tout et ne recevant que des miettes en retour. Mais votre passage à travers l'isolement vous a enseigné une vérité révolutionnaire. L'amour sans respect de soi n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. L'amour véritable inclut nécessairement l'amour de soi, sinon il devient toxique pour toutes les parties impliquées. Désormais, vos relations sont construites sur l'équilibre et la réciprocité. Vous donnez généreusement, mais vous savez aussi recevoir. Vous êtes présente pour les autres, mais vous ne disparaissez plus dans leurs besoins. Vous soutenez, mais vous ne portez plus le poids des vies des autres sur vos épaules. Cette transformation a parfois surpris votre entourage. Certains ont pu interpréter vos nouvelles limites comme de l'égoïsme. Mais vous savez que c'est exactement l'inverse, c'est de l'amour conscient. Un amour qui peut durer parce qu'il ne demande la destruction de personne comme preuve de son authenticité. Votre capacité à dire non avec tendresse mais fermeté est devenue l'une de vos compétences les plus précieuses. Ce non protège votre énergie pour que vous puissiez donner un oui authentique quand c'est vraiment important. Cinquième marque,
la résilience transformatrice. Votre 5e marque réside dans cette capacité extraordinaire à transformer la souffrance en sagesse plutôt qu'en amertume. Cette alchimie émotionnelle vous distingue de ceux qui restent prisonniers de leurs blessures. Vous avez traversé des épreuves qui auraient pu vous briser définitivement, mais au lieu de vous durcir ou de vous fermer, vous avez choisi la voie la plus difficile, celle de la croissance consciente. Chaque déception est devenue une leçon sur la nature humaine. Chaque trahison a affiné votre discernement. Chaque période difficile a renforcé votre résilience. Cette approche transformatrice de la souffrance ne signifie pas que vous niez la douleur ou que vous la minimisez. Au contraire, vous l'honorez, vous la ressentez pleinement, mais vous refusez qu'elle définisse votre identité ou limite votre avenir. Jung aurait reconnu en vous ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre, la capacité à embrasser les aspects sombres de l'existence sans être consumé par eux. Vous avez fait de vos blessures des sources de compassion, de vos échecs des tremplins vers la sagesse. Cette résilience transformatrice vous donne une perspective unique sur les défis de la vie. Là où d'autres voient des catastrophes, vous voyez des opportunités d'évolution. Là où d'autres s'effondrent, vous trouvez des ressources intérieures dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Votre histoire personnelle devient ainsi un témoignage vivant que la rédemption est possible, que la transformation est à la portée de ceux qui choisissent consciemment la croissance plutôt que la stagnation dans la victimisation. 6e marque, l'indépendance souveraine. Votre 6e marque se manifeste dans cette autonomie complète qui va bien au-delà de la simple capacité à payer vos factures. Il s'agit d'une indépendance émotionnelle, psychologique et spirituelle qui fait de vous une île de stabilité dans un océan de dépendance. Vous ne cherchez plus l'approbation externe pour valider vos choix. Vous ne quémandez plus l'attention pour vous sentir digne d'amour. Vous ne mendiez plus la compréhension pour vous sentir accepté. Cette autonomie émotionnelle vous a libéré des chaînes invisibles qui maintiennent tant de personnes dans des relations et des situations toxiques. Votre indépendance dérange parfois, car elle remet en question les systèmes sociaux qui profitent de la dépendance féminine. Votre complétude défie le narratif selon lequel une femme ne peut être épanouie sans un partenaire, sans l'approbation de sa famille, sans la validation de la société. Cette souveraineté personnelle vous a demandé d'apprendre à vous autoparentaler. Vous consolez votre enfant intérieur quand elle a peur. Vous encouragez votre adolescente intérieure quand elle doute. Vous célébrez vos victoires même quand personne d'autre ne les remarque. Cette capacité à être votre propre source de soutien émotionnel crée une stabilité intérieure que les événements extérieurs ne peuvent ébranler. Les relations deviennent des choix plutôt que des nécessités. Les opportunités sont saisies par désir plutôt que par désespoir. Votre indépendance n'est pas de l'isolement. C'est une plénitude qui vous permet de vous connecter aux autres depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Cette différence change radicalement la qualité de toutes vos interactions. 7e marque, la force invisible. Votre 7e et dernière marque est peut-être la plus puissante. Cette capacité à porter votre force sans avoir besoin qu'elle soit reconnue ou applaudie. Votre héroïsme quotidien n'a pas besoin de spectateurs pour être réel. Vous avez appris à faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand vous ne recevrez aucune reconnaissance. Cette force silencieuse vous donne une dignité qui transcende les circonstances extérieures. Jung aurait appelé cela l'archétype du héros intérieur, celui qui traverse les épreuves initiatiques de l'existence non pas pour la gloire, mais pour l'évolution de l'âme. Vos batailles les plus importantes se déroulent dans l'intimité de votre conscience, loin des regards et des jugements. Cette force invisible vous permet de rester debout quand tout s'effondre autour de vous. Elle vous permet de continuer à croire en la beauté de la vie même après avoir vu sa laideur. Elle vous permet de garder votre cœur ouvert même après avoir été trahi. Votre courage discret inspire sans que vous en ayez conscience. Votre persévérance silencieuse donne de l'espoir à ceux qui vous observent de loin.
Votre refus de vous apitoyer sur votre sort montre une voie alternative à ceux qui sont tentés par la victimisation. Cette force sans audience vous a appris la différence entre l'ego qui a besoin de reconnaissance et l'âme qui trouve sa récompense dans l'accomplissement de sa mission, quels que soient les points, les témoins. L'intégration, quand les 7 marques s'unissent. Lorsque ces 7 marques s'intègrent complètement en vous, quelque chose de magique se produit. Vous devenez une force de la nature, une femme qui porte en elle une sagesse ancestrale et une modernité révolutionnaire. Votre intuition guide vos décisions avec une précision chirurgicale. Votre autorité naturelle ouvre les portes sans violence. Votre paix intérieure attire les âmes authentiques. Votre amour conscient crée des relations profondes et durables. Votre résilience transforme chaque défi en opportunité. Votre indépendance vous libère de toutes les chaînes. Votre force invisible change le monde d'un geste à la fois. Cette intégration fait de vous un pont entre 2 mondes, celui de la femme blessée que vous étiez et celui de la sage que vous devenez. Vous n'avez pas oublié d'où vous venez, mais vous n'y êtes plus prisonnière. Jung enseignait que l'individuation, ce processus de devenir qui nous sommes vraiment, est le plus grand cadeau que nous puissions offrir au monde. En devenant pleinement vous-même, en intégrant toutes vos facettes, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Votre parcours de l'abandon à l'autonomie n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est un témoignage universel de la capacité de l'esprit humain à transformer le plomb en or, la souffrance en sagesse, l'isolement en souveraineté. Les femmes qui vous croisent reconnaissent inconsciemment en vous cette possibilité de transformation. Votre simple existence leur murmure, si elle a pu s'en sortir, si elle a pu devenir cette version magnifique d'elle-même, alors moi aussi je le peux. Vous êtes devenu, sans le chercher, un phare pour toutes celles qui naviguent encore dans la tempête de leur propre transformation. Votre lumière ne prêche pas, elle illumine simplement le chemin possible. La reconnaissance de votre parcours. Votre histoire mérite d'être honorée. Non pas la version romancée ou édulcorée, mais la vérité brute de votre transformation. Les nuits blanches où vous avez tenu bon. Les matins où vous vous êtes levé malgré le poids sur votre poitrine. Les décisions courageuses prises dans le silence de votre solitude. Chaque moment où vous avez choisi de grandir plutôt que de vous effondrer mérite reconnaissance. Chaque fois où vous avez préféré la vérité difficile au mensonge confortable mérite célébration. Chaque instant où vous avez gardé votre cœur ouvert malgré les blessures mérite vénération. Vous avez transformé votre survie en art de vivre. Vous avez fait de votre résilience une forme de beauté. Vous avez changé votre solitude en sanctuaire de sagesse. Le monde a besoin de femmes comme vous. Des femmes qui montrent qu'il est possible de traverser l'enfer et d'en ressortir plus sage, plus forte, plus belle. Des femmes qui prouvent que la vulnérabilité peut devenir un super pouvoir, que la sensibilité peut devenir une arme de discernement, que la solitude peut devenir un temple de renaissance. Votre existence même défie les narratifs de victimisation et offre une alternative puissante, celle de la transformation consciente, de la croissance intentionnelle, de l'évolution perpétuelle de l'âme humaine. Voilà maintenant le miroir dans lequel vous devez vous regarder, celui qui reflète non pas vos blessures, mais votre magnificence. Ces 7 marques ne sont pas des stigmates, mais des insignes d'honneur. Chaque épreuve traversée a sculpté en vous une facette de cette femme extraordinaire que vous êtes devenue. Vous n'êtes pas la survivante d'une tragédie, vous êtes l'architecte consciente de votre propre renaissance. Le monde attend des femmes comme vous. Celles qui transforment le poison en médecine, qui changent les épreuves en sagesse, qui font de leur solitude un royaume de souveraineté personnelle. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Vous l'avez toujours eu. Cessez d'attendre qu'on vous reconnaisse. Cessez d'espérer qu'on vous choisisse. Vous êtes déjà la réponse à toutes les questions que vous vous posez depuis toujours. Cette révélation, femme guerrière au cœur de lionne, marque le début de votre règne.